Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens après quelques mois de silence. J'avais besoin de tout ça, de ce petit recul et de prendre mes marques surtout dans la nouvelle maison. Et il y a plein de nouvelles choses qui se sont passées dans ma vie. Du coup, j'étais absente, mais me revoilà. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler beauté. J'ai fait une commande sur le site officiel Vegan Shop que j'ai découvert vraiment par hasard en faisant une recherche sur la marque Make-up Green Lily Lolo. Et donc, vous l'aurez compris, j'ai passé commande sur ce site. Et je voulais vous faire un premier avis, voilà, on va dire pas un crash test parce que je vais pas forcément les tester aujourd'hui, mais vous les montrer, vous présenter les produits et vous faire des petits swatchs pour vous montrer un petit peu tout ça et vous donner mes premières impressions à ouverture. Alors, vous le savez, pour celles qui me suivent depuis longtemps, voilà, pour celles qui me suivent depuis longtemps, je suis passée à tout ce qui est cosmétique, bio, green, etc. Il y a maintenant plus d'un an, on va dire ça comme ça, en début 2018. Donc c'est vrai que l'année dernière, je me suis vraiment concentrée sur les produits soins et corps et très peu sur le maquillage. Donc je pense que cette année, je vais m'attaquer à cette partie-là qui est maquillage. Et donc c'est pour cela que là j'ai commandé quand même pas mal de produits. 2, 4, 6, j'ai 7 produits. Donc voilà, donc j'ai tout pris de la marque Lily Lolo. Voilà, donc c'est une marque anglaise. J'ai entendu que du bien sur cette marque, donc qui est écrit. Alors, je vais commencer par la bébé crème. Donc vous voyez déjà au niveau, en termes de packaging, on est sur quelque chose de sobre, classe, j'aime bien. Donc sur le site, j'ai eu de la chance de profiter des derniers jours des soldes. Du coup, j'ai eu moins 30%. J'ai commandé mardi matin et j'ai reçu ça aujourd'hui. Nous sommes jeudi. Donc l'envoi super rapide. Hop. Et il me semble qu'à partir de 50 ou 60 euros, je ne sais plus exactement, on a les frais de port offerts. Donc la bébé crème, elle se présente comme ceci avec un petit format pompe. Alors, je vais en mettre un petit peu. Donc j'ai pris la teinte light parce que comme vous pouvez voir, je suis très bronzée, n'est-ce pas? Donc on est donc sur une bébé crème, n'est-ce pas? Tac. Donc c'est le light et je vais voir sur mon visage, mais elle me paraît quand même un petit chouille foncé. Donc j'ai bien fait, excusez-moi, j'ai bien fait de la prendre en light. Donc il y a une odeur agréable, peut-être un petit peu mentholée. Au niveau de la texture, c'est léger. Là, ça colle pas ni rien. Donc je vais l'essayer demain, hein, je pense, sur mon visage. Donc c'est un petit flacon pompe, je vous disais. Donc là, on a 40 ml. Comme ceci. Donc j'ai pris principalement des produits pour le teint et pour les yeux. Voilà, je n'ai pas encore acheté de rouge à lèvres ni rien. Alors je continue. Donc là j'ai pris une poudre bronzante, donc un bronzer minéral. Et c'est la teinte Bondi Bronze. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Tac. Donc c'est une poudre libre. Vous voyez, on tourne. Hop, pour prendre sa petite poudre, on met un petit peu, on referme comme ça, on n'en prend pas de trop. Alors, je vais essayer de vous montrer ça, de vous swatcher. J'ai hésité avec un plus clair et puis je me suis dit bronzer quand même, il faut que ce soit un petit peu, que ça relève un peu le teint. Alors, est-ce que ça va zoomer ? Donc voilà, donc c'est vraiment un bronzer qui est très brillant. J'aurais peut-être préféré un mat,
Il faut que je l'essaye sur ma peau. Il a un peu un aspect bronze, hein, cuivré, irisé. Donc il est super pigmenté. Donc moi, ça me gêne un petit peu cet aspect irisé. Je le mettrais peut-être qu'en blush. Je sais pas, je vais voir. Faut vraiment que j'essaye sur mon visage. Parce que j'aime bien le bronzer un peu irisé quand c'est l'été. Quand c'est l'hiver, j'ai peur que ça fasse un petit peu boule à facettes. Donc ça, à voir, à voir. Ensuite, j'ai pris deux blushs minéral. Donc pareil, en poudre libre. Hein. Donc on va commencer par le Rosy Apple. Donc voilà, en termes de format. Hein. Donc dedans, là, on a 3,5 grammes de poudre. Donc c'est le même système hein, qu'on tourne. Hop. Donc au niveau de la teinte, là on a sur un rose gold, je dirais. Focus, please. Il n'est pas décidé à faire focus. Sur un rose gold, donc pareil, pigmentation vraiment très très bonne. Vous voyez là ça fait vraiment cuivré, là ça fait plus un rose gold. Donc pareil, très effet irisé. C'est pas du tout un blush mat. Je pense que les blush mat sont plus ceux en format poudre compacte que les poudres libres, on va dire ça comme ça. Et le second, c'est le Cherry Blossom. Donc pareil, hein. Toujours ce système. Alors, j'extrais un peu du blush. Ah, donc lui, il a l'air plus discret. On est toujours sur de l'irisé et là ça fait comme un reflet un peu saumon rosé. Je sais pas comment vous dire. Je sais pas si vous allez voir surtout parce que là le soleil commence à se coucher. Vous voyez, il y a un effet irisé toujours. Et là il est beaucoup plus discret. Alors je serais limite tentée de l'utiliser celui-ci. Vous voyez, il est là. Il est beaucoup plus clair. Juste en highlighter en fait. Donc là vraiment pour le teint on est sur des choses qui sont quand même bien pigmentées et bien effet perly, irisé. Voilà. Alors, si vous aimez le mat, là c'est pas ceux-là qu'il faut choisir clairement. Et je pense qu'il faut bien doser parce que sinon il va y avoir un petit peu l'effet boule à facettes. Alors pour le teint c'est ok. On va passer aux yeux. Donc j'ai pris un mascara. Donc j'avais déjà testé quelques mascaras green. Et là clairement j'étais retournée au conventionnel parce que je trouvais pas. Donc quand même je persiste, hein, vous voyez. Donc là j'ai entendu du bien de celui-ci. J'espère que je vais être conquise aussi. Donc au niveau de la brosse, elle est quand même d'un format standard, on va dire, un format standard. Donc c'est un noir, hein, mascara noir. Il n'y a pas d'odeur. Le packaging est sympa, toujours noir et blanc, un peu effet mat. Donc j'espère que celui-ci m'énerve. Ça fait pas le... Vous voyez, il n'y a pas le focus qui se fait automatiquement. J'espère qu'il va être chouette. Si j'ai le temps, je vous ferai un make-up.
On va refaire un petit peu de make-up sur la chaîne, ça fait longtemps. Donc là, j'ai pris le crayon pour les yeux et je l'ai pris en teinte marron. Parce que j'ai du crayon noir déjà en mode green. Hop, hop. Voilà. C'est une mine, hein, voilà. Tout ce qu'il y a de plus classique en termes de crayon pour les yeux. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Il a pas l'air trop sec, il a pas l'air trop gras, vraiment le juste milieu et bien pigmenté. Et j'ai juste fait quelques petits passages, par exemple là, regardez, nickel quoi. Ah, je suis contente. Je suis contente. J'espère être contente jusqu'au bout. Et pour terminer, donc j'ai pris une palette de fard à paupières. Donc j'ai pris la Laid Bare. J'ai été surpris par le format, je sais pas pourquoi, je voyais la palette plus grande que ça. Vous voyez, par rapport à ma main, elle n'est pas très très grande, mais bon, vous me direz, ça suffit vraiment amplement. Donc là, on est sur un packaging effet mat, donc bien faire attention évidemment quand on a de la crème ou du fond de teint sur les doigts, ça laisse des marques. Alors, donc dedans, on a un petit pinceau mousse applicateur. On a un miroir et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fards, on va dire brillants, effet perly. Donc j'ai pris du naturel parce que c'est vrai que je me maquille beaucoup plus soft, on va dire ça comme ça, je me maquille beaucoup plus soft et du coup ça va être vraiment des couleurs que je vais pouvoir mettre tous les jours. Hein, clairement, on est sur voilà, du beige, du marron, du doré. Voilà, pour une première palette, je me suis dit qu'il fallait que je reste dans les teintes naturelles. Et puis je verrai plus tard d'autres palettes. J'en ai déjà repéré une, je verrai le mois prochain. Alors, je vais faire un passage sur chaque et vous montrer. Donc vous voyez, j'ai passé quand même la pigmentation et plutôt pas mal. Alors je vais enlever ma montre. Et là vous voyez rien. Le soleil il est en train de se barrer, il va falloir que je me dépêche. Donc voilà, donc là on est sur le beige, après un beige un petit chouïa plus foncé. Faut que je me réhabitue aussi hein, à la caméra. Mais c'est un peu dommage, on voit pas grand chose. Ah ouais. Ensuite, je vais dans le dégradé hein, évidemment. Je vais pas avoir assez de place tout à l'heure sur mon bras. Le marron clair. Le doré. Franchement, la pigmentation est vraiment pas mal du tout. Hein. Un marron plus foncé. On va dire un marron kaki, ouais, qui est un peu plus mat. Et le noir. On croit qu'il y a un petit peu de paillettes dedans, mais en fait il fait un peu gris, un peu pas cendre, mais un peu charbon. Voilà. Vous voyez, c'est franchement pas mal. Hein. Il va falloir que je m'habitue à faire mes swatchs un petit peu en travers. Ce sera mieux pour vous. Donc voilà pour cette petite palette qui vaut 25 € à peu près. Donc moi ça valait le coup puisque vraiment j'ai eu moins 30% sur toute ma commande. Et les frais de port offerts. Donc faut surveiller. Voilà, faut surveiller, faut faire les sites, faut chercher. Là vraiment ce site là officiel Vegan Shop, je ne connaissais pas du tout, mais pas du tout.
Et c'est quand j'ai mis Lily Lulo sur Google, voilà, ça m'a sorti ce site, j'ai vu qu'il y avait moins 30%, donc du coup bah, j'ai fait ma curieuse. Et vraiment il y avait plein de produits hein, autres. Bon là maintenant c'est fini, puisque les soldes se sont terminés bah, mercredi je crois. Mais voilà, au moins vous avez l'astuce. Et franchement, je suis plutôt agréablement surprise. Parce qu'en fait, je voulais pas me mettre non plus super cher dans le maquillage. Parce que c'est vrai que, voilà, je regarde beaucoup de vidéos Green Beauty, etc. Et effectivement, je vois des jolies choses. Mais tout de suite, très cher. Donc quand on veut refaire depuis le début et que tout de suite il faut qu'on achète des palettes à 60 euros, des mascaras à 30 euros, pareil des blushs à 30 euros, c'est quand même compliqué. Donc là je suis partie sur voilà, du milieu de gamme et il se trouve que c'est très chouette. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo, on va dire de retour et qui change un petit peu des planeurs, vous a plu. Donc vous le verrez, je vais essayer de revenir au fur et à mesure pour vous faire des petites vidéos. Par contre je vais arrêter de me prendre la tête sur voilà, tout l'aspect technique, vidéo, etc. J'ai plus envie de ça. Là j'ai vraiment envie, c'est partager avec vous dans la simplicité et pas que ça devienne une charge de travail parce que les montages durent 50 ans, parce qu'il faut mettre de la lumière, parce qu'il faut patati patata, tout le tralali tralala. J'ai vraiment plus envie de tout ça. Je veux vraiment partager de façon brute, si je peux dire ça comme ça, avec vous et que ça reste un plaisir simple pour moi. Voilà, pas de contrainte, de la simplicité, du partage, du plaisir. Donc je vous fais de gros bisous, en tout cas moi je suis très contente de revenir sur ma chaîne et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!